Voilà la petite vidéo. Je vous propose de l'observer attentivement. Observez la fréquence du ballon de basket entre les personnes vêtues de noir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? On se rend compte qu'en réalité, 50% des personnes qui ont fait très attention ont manqué ce qui se passait en arrière-plan. Donc voilà, excusez-moi, je fais une petite manipulation. Et donc pourquoi? Parce que notre attention est divisée entre la foule et la distraction. Une caméra classique aurait ce même problème. Et donc on va essayer de résoudre ce problème grâce aux caméras munies de la fonctionnalité AcuSense. Et donc, comme vous pouvez le voir, certainement beaucoup d'entre vous ont manqué cette personne en blanc, en arrière-plan, qui vole et qui dérobe le sac blanc. Donc voilà, au niveau de la gamme AcuSense, l'AcuSense peut être intégré dans tous les types de caméras qu'on observe dans notre gamme Hikvision, mais également dans les DVR, NVR. Donc, est-ce vraiment nécessaire de tout détecter dans une image? Est-ce nécessaire de détecter un chien qui passe? Je le disais, un arbre qui bouge, un chat qui passe, la pluie? Justement, le but de l'AcuSense est de pallier à ces problèmes et de ne détecter que les personnes et ou les véhicules. Donc, la cible, elle est vraiment orientée sur les personnes et ou les véhicules, de manière à optimaliser la détection et donc d'obtenir une notification et une vérification correcte et précise uniquement sur les personnes et ou les véhicules. Donc, cas concret, villa, dans laquelle on a placé, vous le voyez, un filtre, donc au niveau d'une ligne virtuelle de détection et une surface de détection. Et donc, l'idée, comme je vous le disais, détecter uniquement les personnes ou les véhicules et ou les véhicules et ne pas créer d'alarme si un animal, par exemple, se présente, coupe cette ligne ou pénètre dans cette surface. Donc là, on montre l'exemple où un individu essaye de pénétrer dans la demeure et donc automatiquement, une détection est effectuée sur la personne et déclenche une alarme. Donc, qu'est-ce que l'AcuSense? Donc, l'AcuSense, c'est une analyse vidéo basée sur le deep learning dans le but de classifier humains, véhicules et autres de manière à augmenter la fiabilité des alarmes. Donc, le but, on classifie les personnes, les véhicules et autres, à nouveau, autres, la pluie, le soleil, le vent, les animaux. Et alors, on crée une alarme uniquement si on a détecté les personnes ou les véhicules. Quelle est la différence entre l'AcuSense génération 1 et génération 2? La principale différence est l'augmentation des performances au niveau de la détection. L'algorithme est basé sur une analyse vidéo et non sur les frames. Donc, c'est vraiment sur le flux vidéo et non sur des images. On a la classification également sur la détection de mouvement, alors qu'auparavant, on avait la détection uniquement sur le VCA. Les distances de détection sont plus importantes. On peut aller jusqu'à 50 mètres. On a une résolution qui atteint les 8 millions de pixels. Au niveau de la luminosité, on se rend compte qu'on peut descendre à 0,003 lux en 4 et 8 millions de pixels, contre auparavant, en 4 millions de pixels, 0,012 lux et en 2 millions de pixels, 0,009 lux. De plus, on a la possibilité d'avoir un microphone intégré suivant le modèle. Et alors, on voit qu'en termes de capacité de carte SD, on passe de 128 Go à 256 Go. Donc voilà la programmation qu'on va pouvoir effectuer dans la caméra au niveau de la détection de mouvement. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais donc dans le bas de l'image, on voit qu'ici, on a programmé la cible sur les personnes et sur les véhicules. On aurait pu sélectionner évidemment l'un ou l'autre. Pareil au niveau du VCA. Et alors, au niveau du VCA ici, on voit qu'on a sélectionné uniquement les personnes et qu'on a créé à droite une surface de détection et à gauche une ligne. Autre variante au niveau de l'AcuSense, nous pouvons également observer,
à observer, mais nous pouvons aussi accéder à une gamme LiveGuard. Donc, cette gamme permet d'avoir un stromboscope intégré et de générer une alarme audio. Donc, un individu se présente sur la propriété et une alarme audio. Ce qui, évidemment, augmente la dissuasion. Je vais vous diffuser un petit film dans lequel on applique très bien ce que je viens de vous dire. Donc, une demeure dans laquelle on a installé donc, la QSense LiveGuard. Vous voyez, le petit animal n'est pas détecté, le ballon non plus. Donc, un individu essaie de pénétrer dans la demeure, évidemment, automatiquement est détecté. Et on a le stromboscope qui fonctionne également. Donc, au niveau de la gamme AcuSense LiveGuard, résolution 2, 4 ou 8 millions de pixels. Donc, vous avez des messages qui sont préenregistrés d'usine, mais toujours la possibilité de configurer, de personnaliser les messages. Donc, la configuration, la personnalisation se fait soit via l'eConnect ou alors via le web. Grâce à l'eConnect, vous êtes capable évidemment de gérer vos caméras et vous êtes capable d'armer, désarmer le système. Vous avez également des contacts d'alarme entrée-sortie et alors la possibilité de parler et d'écouter. Autre possibilité, en injectant un firmware particulier, vous pouvez également faire de la détection de masque et donc générer un message préenregistré quand une personne ne porte pas le masque. Ici, nous observons l'aperçu de tous les produits de la gamme AcuSense pour le dessus. Donc, comme vous voyez, AcuSense disponible dans tous les types d'housing. Et alors, en dessous, nous voyons l'AcuSense LiveGuard, où la gamme est également assez large. Un exemple d'installation, caméra AcuSense, NVR et gestion via eConnect. Donc, le but, classification homme-véhicule au niveau de la caméra. Et alors, au niveau du NVR, recherche beaucoup plus rapide, uniquement sur les personnes ou les véhicules. Et alors, notification en cas d'alarme via l'eConnect. Un exemple de recherche rapide sur le NVR, où là, on a fait une classification au niveau des personnes. Et donc, très rapidement, on obtient une recherche dans laquelle on peut observer toutes les personnes qui ont été prises par la caméra mini de la QSense. On a fait un petit test sur le terrain. Donc, on a installé la caméra chez un collègue hollandais. C'était le 23 juillet. Après quelques temps, on a eu 26 notifications et on n'a eu aucune fausse alarme et on n'a raté aucune détection parce que bon, c'est bien de ne pas avoir de fausses alarmes, mais il faut aussi ne pas manquer évidemment les détections. On avait programmé la QSense sur détection de personnes. Et donc après, on va voir un ensemble de petites vidéos que le collègue a enregistrées chez lui. Voilà, je vais vous les montrer. Voilà. Donc vous voyez 3 vidéos. Donc en haut, on voit le passage d'un chat, pas de détection. Plus bas, on voit, donc vous voyez un oiseau, pareil, aucune détection. Et alors ici, on va pouvoir observer son chien qui va passer à de nombreuses reprises sans être détecté. Par contre, son fils sur la droite, évidemment, a été détecté.
Voilà. Et enfin, j'aimerais conclure en vous rappelant que nous avons une promotion donc du 31 juillet au 14 août. Donc, en fait, vous voyez tous les modèles qui sont en dessous. Sur ces modèles, vous avez droit à 50% de remise supplémentaire. Vous n'avez droit qu'à une seule caméra chez un distributeur. Donc, vous ne pouvez pas évidemment acheter un certain nombre de caméras chez différents types de distributeurs. Donc, les caméras ont un objectif fixe de 2,8 ou varifocal de 8,12. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais regarder au niveau des questions qui ont été posées. Voilà. Voilà, donc je vais regarder tout ça et répondre aux différentes questions par la suite. En tout cas, je vous remercie de votre attention. J'espère que pour ma première fois, ça a été, la présentation a été faite correctement. Et je vous donne rendez-vous dès début septembre pour d'autres webinars. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée, bon week-end et bonnes vacances pour ceux qui partent sous peu en vacances. Au revoir.